Les enjeux des semences, c'est vraiment l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire. Qui dirige les semences ou maîtrise les semences, maîtrise l'alimentation de façon tout à fait directe. De laisser cet enjeu à 3 grosses multinationales qui vont décider de l'avenir de l'alimentation de la planète, ça me semble très dangereux et en même temps très lâche de notre part. On est tous impliqués par l'alimentation. Si on laisse notre responsabilité de l'alimentation à ces personnes, eh ben, ils font ce qu'ils savent bien faire, c'est faire des profits. Au contraire, nous, on essaye de développer une approche du vivant respectueuse et un peu comme l'agriculture biologique, plutôt que de travailler contre le vivant, on travaille avec le vivant. Et plutôt que de travailler sur la compétition, on travaille sur la coopération et sur le partenariat. Les plantes vont s'adapter en fonction de la technique culturale, donc des hommes qui travaillent ces plantes, et des terroirs. Et on parle de coévolution entre les hommes, les plantes et les terroirs. La tomate, elle est arrivée au XVIIe siècle, elle a commencé à sortir du continent américain et a commencé à voyager à travers tout le monde entier. Et en 2 siècles, on s'est retrouvé à partir de, je ne sais pas exactement, mais il devait y avoir 150 variétés de tomates. Fin 19e, on avait 15 000 variétés de tomates qui étaient recensées. Et donc ça, c'est une diversité qui est vraiment liée à l'adaptation et à la coévolution entre différents hommes, différents terroirs et différentes plantes. Ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, il y a de moins en moins de variétés de tomates. On se retrouve à avoir plus que 2, 3, 4, une dizaine de variétés pour chaque espèce qui va être commercialisée sur toute la planète. On modélise tout pour pouvoir enlever le facteur humain. C'est-à-dire que, à la limite, maintenant, on va remplacer les gens par des robots et les gens ne seront plus là que pour des fonctions et pas pour faire des métiers. Ils n'ont plus de savoir-faire, c'est juste des prestataires de services. C'est d'essayer de redonner du sens à ce qu'on fait et de développer un métier et des compétences, des savoir-faire, et les échanger, les partager. Actuellement, à Grain del País, on est une trentaine de producteurs. Ce qu'on appelle producteurs, c'est eux qui produisent les semences. Et donc, à partir du moment où ils produisent les semences, ils sont producteurs. Dans le système industriel, les producteurs sont les établissements semenciers parce qu'ils sont propriétaires de la semence. On se définit comme artisan semencier par le fait que on a une approche à dimension humaine de notre métier. C'est la continuité pour nous de l'approche qu'on a du vivant. On continue dans la construction économique. Il n'y a pas de différenciation entre les gens qui réfléchissent et les gens qui font. Un modèle économique mis en place qui respecte effectivement, le vivant, en partant des semences jusqu'à l'assiette du consommateur, qui lui aussi doit s'impliquer par ses choix, qui est aussi important, voire même le plus important. C'est lui qui déclenche tout le système de choix. À chaque fois qu'on consomme quelque chose, on fait un choix politique et un choix de société. À Grain del País, on s'est mis ensemble parce qu'avec les producteurs, et pour pouvoir produire des semences et avoir un catalogue assez vaste, et on a été obligé de se mettre ensemble. Et de la même façon, en étant artisan semencier, on est encore trop petit. On est obligé de s'allier et de travailler en partenariat avec d'autres artisans semenciers qui sont qui ont la même vision et la même philosophie que nous. Et donc, pour ça, on a créé l'Organisation professionnelle des artisans semenciers européens. On est 6 établissements semenciers
avec lequel on travaille vraiment en partenariat et qui permet d'augmenter la capacité de diffuser ces semences et par là de commencer à construire des filières. Et l'événement qui va se passer le 24 septembre à Paris va être la mise en avant de comment on va pouvoir organiser des filières de distribution et de rémunération du travail de chaque métier. Le travail qu'on effectue est de rendre les gens le plus autonomes possible et le plus libre des choix qu'ils font. On continue le raisonnement. Chaque personne qui a un jardin ou même un balcon, ça suffit. C'est important de refaire ses semences. C'est important de refaire ses semences pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet aux plantes de continuer à évoluer dans notre monde qui est en plein bouleversement. C'est un moyen d'échange et de communication avec les autres. La semence, c'est la meilleure excuse que j'ai trouvée pour faire du lien entre les gens.